Bonjour, bienvenue chez moi. Vous avez été plusieurs à demander un tour d'appartement. Donc voilà, on y est. C'est un appartement typiquement parisien avec ses moulures, son parquet, ses cheminées, ses miroirs. On vit ici avec mon mari et notre fille de 2 ans et demi. On a 2 chambres et on a décoré cet endroit d'une façon assez minimaliste pour pouvoir mettre en valeur tout ce qui fait la spécificité d'un style haussmannien. Donc bienvenue et suivez-moi. Là, vous êtes dans le salon, qui est la pièce principale et aussi la pièce la plus grande de l'appartement. Elle est typiquement dans le style haussmannien. C'est un stéréotype même de ce qu'on appelle le style parisien, avec ce parquet en pointe de Hongrie qui grince, la cheminée en marbre, le trumeau au-dessus qui est peint à la feuille d'or et avec un miroir, et des moulures aussi, une grande hauteur sous plafond. Donc tout ce qu'on retrouve comme décoration d'époque dans cette pièce est vraiment le style parisien tel qu'on l'imagine. Alors bien évidemment, dans Paris, il y a beaucoup d'autres styles moins chargés. Celui-ci, c'est celui qui a fait la renommée de Paris il y a plus de 100 ans et c'est celui qu'on retrouve dans l'imagerie classique et culturelle de ce qui fait Paris, de l'époque en tout cas. Donc j'ai adoré cet appartement dès que je suis rentrée dedans. Je trouve que l'énergie est super, la lumière est belle. Et surtout cette pièce qui est restée exactement en l'état tel qu'elle a été conçue à l'époque et qui m'a transportée en fait dans un monde ou en tout cas un temps où Paris était assez fastueux et faisait des appartements aussi richement décorés. Et ce qui est formidable ici, c'est que tout a été préservé. En tout cas dans ces 2 pièces-là. Et pour contrebalancer la richesse des murs et puis ce marbre, tous ces détails, on a choisi avec mon mari d'avoir une décoration assez minimaliste, des pièces qui n'ont pas trop de décoration, en tout cas pas trop de couleurs, pas trop de détails, pour que ça se fonde dans le décor et qu'on puisse apprécier aussi la richesse des murs et tout ce qui fait ce style que moi j'aime beaucoup et auquel je suis très sensible. Quand on choisit du mobilier ou des pièces de décoration, on reste toujours dans les mêmes tons, des tons de gris, de vert et surtout de beige, parce que je trouve ça assez apaisant quand on rentre chez soi, ou en tout cas quand je pousse la porte de mon appartement, d'avoir des tonalités très douces. Nous avons assez peu d'objets dans cette pièce, mais ceux que l'on a, on les chérit vraiment. Il y a 2 pièces que j'aime beaucoup, qui sont l'échelle africaine, qui est entre les 2 fenêtres, et ce piquet Touareg, qui sert en fait à monter une tente. Et ces 2 œuvres d'art africain sont en fait des objets usuels du quotidien, et elles proviennent d'une galerie qui est spécialisée en art africain, qui s'appelle Maison Intègre. Sinon, sur la cheminée, on a 2 céramiques de Valérie Lebrun, qui sont très délicates parce que très acérées, c'est des céramiques très fines. Et c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu pour cette céramiste qui est française et qu'on peut retrouver dans des galeries, notamment dans le 7e. Et elle vend aussi en ligne. Ce tout petit objet est en fait un totem qui vient de République dominicaine et qui était enterré pour porter chance et qui est en pierre et je le trouve assez mignon et je me dis en le mettant là, ça va nous porter chance. Ensuite, s'il y a quelque chose de très important pour moi dans notre intérieur, c'est la lumière, parce que dès que le jour tombe, si vous avez une lumière trop intense, en tout cas si moi j'ai une lumière trop intense dans le regard, c'est une agression. Donc la plupart des points lumineux viennent du bas et non pas des plafonniers dans cette maison, sauf dans la salle à manger. Et notamment de lampes qui font des lumières très douces, soit avec des variateurs de lumière, soit avec des lumières très douces comme celle-ci, qui est rose pâle et qui en fait apporte vraiment un point très chaleureux sur cette cheminée et ce grand miroir et la réverbération du rose pâle, du laiton. C'est assez chaleureux et ça correspond bien à l'ambiance que j'ai envie de donner à cet appartement quand il fait nuit. Si on regarde la table basse, il y a finalement assez peu de choses. Je ne suis pas une fan de livres disposés, de bougies. Déjà ma fille est petite donc elle pose plein de choses sur la table basse. Il y a juste cette pièce qui vient de la céramiste aussi Pia Chevalier, qui est une amie, et avec qui j'ai fait d'ailleurs un vide-poche, que je n'ai pas là parce qu'en fait on les a vendus et donc je n'ai pas pu avoir le mien, ce qui est une bonne nouvelle. Mais celui-ci s'appelle le Poulpe, il a ses anneaux très caractéristiques de son travail, et je trouve qu'il est comme fondu dans cette table basse en marbre beige.
et ça m'amuse beaucoup. Je trouve qu'on dirait une boucle d'oreille ou je sais pas, quelque chose qui prend possession de l'espace d'une manière assez naturelle et je le trouve très drôle. Là, nous sommes dans la salle à manger et le mobilier que je préfère clairement, c'est cette table qui est une table que j'ai chinée en ligne, qui est en marbre vert. C'est une table italienne que l'on date des années 60-70. C'est un design typiquement de cette époque et surtout c'est un marbre qu'on utilisait beaucoup. Les chaises qui vont avec sont aussi des chaises que j'ai chinées et qui datent de la même époque puisque ce sont des Willy Rizzo. Je les ai ensuite fait retapisser puisqu'elles étaient dans un état assez catastrophique. Donc ces 2 pièces de mobilier viennent de mes trouvailles en ligne. Pour les objets qui sont dessus, il y a une céramique que j'ai dénichée chez Amélie Maison d'Art et une coupe qui date aussi des années 70, donc c'est une pièce qui est assez ancrée dans une période, qui est en verre fumé un peu brun. Tous ces éléments de design, je les ai pensés ensemble. J'ai trouvé la table, j'ai ensuite fait tapisser les chaises. Je les ai aussi voulu pour que ça matche avec les 2 grands tableaux que nous avons et que l'ensemble soit assez cohérent dans des tons de beige et de vert, pour contraster aussi avec le salon qui est très beige. Voilà, donc c'est une pièce que j'aime beaucoup, qui est très lumineuse et qui, avec cette table qui est tout à fait singulière, je trouve, apporte un peu de design et un élément en plus, parce que sinon, avec vraiment que du beige, ce serait trop linéaire à mon sens. Là, vous êtes dans notre chambre. C'est une pièce qui invite au repos et au sommeil. Donc, j'ai préféré choisir des teintes très neutres comme le blanc et le beige. Notamment les rideaux qui sont beige, le tapis qui est beige et le lit qui est blanc. Je dors dans un lit blanc depuis que je suis adolescente maintenant. Donc, c'est une habitude que j'ai prise et que j'ai beaucoup de mal à enlever. Dans cette pièce, il y a 3 éléments que j'aime beaucoup. J'ai récemment acheté 2 lampes Louis Poulsen qui sont très douces, à la fois dans le design, puisqu'il y a cette abat-jour rigide qui est très rond, donc aucun angle, tout est très accueillant avec des courbes, et la lumière aussi qui est diffusée et jaune, très chaude et pas du tout trop intense, et c'est vraiment très agréable pour lire. Voilà. Et en parlant de lecture d'ailleurs, j'ai toujours mes livres au pied de mon lit dans cette structure, et parce que je passe d'un livre à l'autre, j'arrête des lectures, j'en reprends d'autres, je relis des ouvrages. Donc je les laisse toujours dans notre chambre. Et le dernier objet que j'aime beaucoup, c'est ce fauteuil qui est signé Mott, que j'ai acheté il y a quelques années en ligne, que j'ai fait entièrement retapisser puisqu'il était dans un état plutôt vintage. Et c'est un fauteuil qui est inspiré de design japonais. On voit son architecture en bois qui reprend certains codes et certaines lignes qu'on retrouve dans des designs et du mobilier japonais. Là, nous sommes dans la chambre de ma fille, qui est, je pense, la pièce que je préfère, puisque c'est la pièce qui est la sienne. On l'a pensé avec mon mari très neutre, avec un grand tapis pour qu'elle puisse jouer, beige, des murs laissés blancs, parce qu'on a la conviction que c'est le meilleur moyen de dormir, de ne pas avoir trop de choses autour de soi. Son lit, je l'adore, c'est un stock. On a pu enlever la paroi pour qu'elle puisse aller dans son lit toute seule, sortir de son lit toute seule. Et puis, tous les jouets qu'on a choisis sont des jouets en bois, qui ont cet esprit un peu vintage, et surtout qui sont des jouets qui correspondent aux valeurs qui sont les nôtres en fait. Essayer d'avoir le moins de plastique possible, ou en tout cas de bien faire, de faire au mieux de ce que l'on peut faire. Merci d'avoir suivi cet épisode de Paris Jeune Vibes. J'ai été ravie de vous accueillir chez moi. À très bientôt.